Ça c'est les toutes premières levées, donc toujours impatient de voir ça parce qu'on ne sait jamais trop comment ça va être. J'avais converti les 220 hectares en bio d'un trait, là je suis passé les 220 hectares en SD. Le but c'est de ne pas forcément réutiliser de chimie, quoi. Voilà. Le moins possible. Ça c'est le fameux champ qui a été semé donc à la pointe fine. Donc là c'est semi, il n'y a pas de roulage. C'est prometteur en tout cas. Ouais, je pense que ça sera plutôt intéressant. On est dans une parcelle que tu as semée à l'avatar du coup. Donc ça c'est semé au disque, pur SD, précédent tournesol. Précédent tournesol, donc là tu as battu ton tournesol et tu as semé. J'ai battu le tournesol, il a été fait un broyage. Broyage, ok. Une gestion chimique, glypho et semi au disque sans prépa. Voilà. Ok, sans préparation en direct donc comme là, ça. voilà, ça c'est blé tendre avec fertilisation localisée. Ah là, d'accord. Voilà. Bah, on voit, ça a été semé il y a combien de temps? Donc ça fait 3 semaines aujourd'hui. 3 semaines, d'accord. Voilà. Ok, donc là on a eu des belles températures dernièrement. Donc, semi du 4 novembre. Ok. Donc ça fait une belle levée. Donc là c'est ce que tu disais tout à l'heure, après là tu as encore le désherbage à gérer. Alors là il va y avoir le désherbage à gérer là, à partir de 2 feuilles sur la céréale. Et puis après peut-être des rattrapages, mais normalement partie hivernale et après les interventions redébuteront à partir du mois de février. Pour éventuellement des rattrapages selon le salissement. Ce qui a été géré en amont, c'est les limaces. D'accord, oui. Donc moi j'ai fait un choix, c'est d'investir dans un appareil connecté de chez 200 Gauss. D'accord. Donc ça c'est un appareil qui aujourd'hui est au champ et donc c'est transportable, c'est sur un trépied. Et en fait ça fait le comptage limaces toutes les nuits. Et ça m'envoie ça sur mon téléphone. Et pour savoir la pression. Ouais, pour savoir, parce qu'en fait la limace c'est souvent la limite du SMI-Direct, c'est quand même une présence de limaces. Ouais. Et les échecs sont particulièrement dus au fait que les gens interviennent pour gérer la limace, sachant que le SMI est déjà réalisé. D'accord. Donc les gens commencent à intervenir avec des anti-limaces, mais il y a déjà des dégâts. Et en fait, ça se gère entre 15 jours et 3 semaines en amont des SMI. D'accord. Voilà. Donc là, c'est typiquement une parcelle ici où il y a eu l'appareil connecté. Il n'y avait pas de pression limace, donc ici, il y a eu 0 anti-limace. Ok. Voilà. Ouais, donc ça te permet aussi d'ajuster, de ne pas dire allez, je mets de l'anti-limace partout. Voilà. Là, tu sais que là, tu n'as pas de pression, donc tu n'en passes pas, quoi. Et donc là, tu vois, j'ai semé les 36 hectares en une seule fois. D'accord. Avec 3 mètres. Là, il y a 36 hectares d'un seul talent. Ouais. Voilà. Donc là, on est ce qu'on disait tout à l'heure, sol limoneux, là plutôt là. On est plus à la transition. Sol fragile, surtout ne pas travailler des sols comme ça en conditions humides. Parce que là, ça ne pardonne pas. Voilà, moi, j'ai travaillé en sol ressuyé. Alors novembre, il est vrai que c'est souvent moins bien ressuyé qu'en octobre. Mais quand même, j'ai eu... le bio m'a appris la patience pour les semis déjà. Oui, bah oui. Parce qu'on décalait drôlement. Après, moi, j'ai jamais été un adepte des semis précoces. L'avantage de décaler une date de semis, c'est en fait la pression des herbages, donc la pression graminée qui est moindre. Oui, bah oui. Et puis après la pression insecte, souvent un peu plus froid. Les pucerons, etc. C'est quand même bien plus facile à gérer quand on décale les dates de semis que de faire des semis précoces. Voilà. Oui, donc c'est ce que tu m'avais déjà dit, comme quoi le bio t'avait appris aussi sur certaines pratiques, certaines patiences, une certaine patience. Ouais. Et on s'aperçoit que même en semant des fois tard, si les variétés sont adaptées, en fait, c'est pas forcément là. Des fois, le fait de décaler de 8 ou 15 jours, ça va être bien plus facile de gérer la pression graminée, mais par contre, c'est pas pour ça qu'on aura un gros différentiel de rendement. Voilà. Oui, parce que le blé s'en porte pas plus mal pour autant. Et... Non, c'est ça. Donc oui, non, mais très bien. Donc voilà, ça c'est les toutes premières levées, donc toujours impatient de voir ça parce qu'on ne sait jamais trop comment ça va être. Voilà. Mais ça, j'en reviens pas, ça fait vachement de... Ça ouvre, ouais. Ça ouvre vachement. Et en fait, ça ouvre parce que ça, c'est toutes les premières années de transition. Parce qu'à terme, comme tu as toute cette vie biologique et puis le sol devient tellement grumeleux qu'en fait, ça finit par disparaître à terme. Ça à terme, normalement, comme ça, là. Tu vois, voilà, c'est ça. Ouais. Ça finira par pas ouvrir comme ça. Et donc là, après un blé comme ça, tu vas mettre un couvert.
Non, peut-être un Alors colza. après un blé, ça va être un colza. Donc en fait, entre un blé et un colza, il n'y a pas de couvert. Tu mets pas de couvert, oui. Non, par contre, je pense que je vais anticiper. Je vais semer mes colzas plus tôt que ce qu'il a été le cas cette année. Cette année, je les ai semés trop tard, mais parce que j'avais une problématique qui était de transition avec mon pulvérisateur qui n'était pas prêt, etc. Oui, voilà. Mais par contre, je vais venir à faire des semis de colza sûrement de mi-août, peut-être même des fois peut-être en amont. Parce que souvent, le fait de ne pas travailler le sol, on manque d'inertie. Le fait de travailler un sol, tu crées de la minéralisation, donc ça libère de l'azote, ça booste une culture. Ça booste la culture, ok. Si c'est pas travaillé, en fait, le sol est beaucoup plus lent au niveau de ce travail-là. Donc c'est pour ça qu'il faut des fois anticiper. En serré à la paille, c'est pas forcément vrai. En culture de printemps, souvent, on a cette problématique de réchauffement. Donc ça passe aussi par des choix de couverts, des fois qui sont sur des févroles ou des choses comme ça, qui ont des pailles noires, donc qui ont tendance à réchauffer les sols. Et voilà, il y a tout un travail à faire là-dessus. Ok. Voilà. Ouais, donc c'est de toute façon, c'est un jeu de patience. Hein. C'est ça. Mais après, oui, l'objectif, c'est derrière un blé comme ça, là, ça sera un colza, mais il y aura des endroits où il y aura des blés et derrière, ça sera un futur tournesol. Alors là, pour le coup, c'est là où le rounder à la pointe fine intervient pour semer son couvert comme ça, directement. Ok, voilà. ok. Non, mais on voit que après, c'est ça. Jeu de patience et puis faut. Voilà. Puis après, adapter à l'année, quoi. C'est ça. Après, où c'est compliqué, c'est compliqué, non parce que j'en suis conscient, mais dès l'instant que tu te lances dans une nouvelle aventure comme ça, alors déjà, il y a la surface, donc c'est de se dire, parce qu'il y a des fois, il y a des gens, ils vont faire du semi direct, tu vois, ils vont en faire 10 hectares. Et puis c'est concluant, puis l'année d'après, ils en feront 10 parce que ça a fonctionné, mais ils sont toujours... Alors, moi, j'ai des fois peut-être ce défaut, c'est que quand je fais quelque chose, j'avais converti les 220 hectares en bio d'un trait. Là, je suis passé les 220 hectares en SD. Oui, c'est soit l'un, soit l'autre. Bon. Il y a des fois, je serais tenté de dire, je ne sais pas s'il faut toujours suivre mes idées comme ça, parce que c'est peut-être trop, mais parce que je m'en sens capable. Il y a des gens pour qui ils ont besoin d'un certain confort. Hein. Donc, ça, je ne critique pas, c'est chacun comme ça. Voilà. Alors, après, il est vrai qu'après, aujourd'hui, quand on voit ça, on se dit, bon, il y a du blé, et on n'est pas rendu à la récolte. Donc, il y a encore quand même des choses. Voilà. Après, les années de transition, on sait que ce n'est pas toujours les meilleures, parce qu'il faut que le sol se réadapte, etc. Normalement, au sortir du bio, on dit souvent que c'est une solution quand même qui est plutôt favorable, parce qu'on a un sol qui est déjà en activité. En termes de chimie, etc., il y a 5 ans où il n'y a rien eu. Donc, si tu veux, le sol est peut-être déjà, la vie biologique est peut-être quand même assez performante. Voilà. Et puis après, il n'y a pas non plus, comme c'est labouré, alors certes, on peut avoir des semelles en profondeur qui, moi, sont gérées par de la fissuration l'été. Oui, ça tu en avais parlé, après tu as un outil que tu loues, c'est ça? C'est un outil que je loue, oui. Donc là, c'est une dent, on essaie d'aller perforer cette ancienne profondeur de charrue. Voilà. Mais l'idée à l'avenir, ça, finalement, tu n'en auras plus besoin de tout ça. Normalement, l'idée, c'est de transformer la dent par du végétal, c'est-à-dire les couverts. Voilà. Les couverts, alors les couverts, on n'en a pas parlé, tu mets quoi comme genre de produit dans les couverts? Des couverts, après, c'est jamais très figé. Il peut y avoir une base graminée, c'est-à-dire avoine, qui va faire un peu de volume. Et après, ça va être des vesses, de la facélie, parce que la facélie, le côté restructurant. Fut un temps, il y avait du radis chinois, maintenant c'est enlevé parce que ça peut être problématique avec une montée à graines plus tard. Voilà. C'est jamais calé vraiment tout le temps. C'est un peu opportuniste. Je m'amuse jamais à faire de semences fermières. J'essaie souvent d'acheter les semences de couvert pour éviter d'avoir trop de choses à des adventices ou des choses comme ça. D'abord, je suis pas équipé en triage, donc c'est un problème. Oui, puis après, c'est ça, c'est qu'il faut... ça reste une semence certifiée. Voilà. Et après, c'est un choix. Voilà. Ok. Voilà. Et là, éventuellement, tu pourrais rouler ou non, même pas? Alors, j'ai roulé des argilo-calcaires. Ici, je n'ai pas voulu. Très souvent, on conseille de passer un rouleau Cambridge en semi-direct. Là, je n'ai pas voulu le faire parce que c'est des sols assez fragiles. Je m'aperçois que finalement les levées sont quand même pas mal et puis on est quand même à l'automne, il y a toujours de l'humidité. Il est vrai qu'en culture d'été... disons c'est pour remettre... en culture d'été... alors là ce qu'on trouve des fois c'est que en fait comme je suis sur un historique tournesol bio biné, et en fait
Je m'étais posé la question justement d'enlever ces phénomènes de bosse qui a été créé par la bineuse. En remettant. Mais c'est qu'on arrivait à une saison là où c'était trop compliqué à gérer, parce que ça voulait dire que c'était de rebrasser, de refaire de la fine. Oui. Et en fait, vu que ça avait été biné, mais pas forcément avec des grosses aspérités, moi j'ai fait le choix de semer comme ça sur ce qui avait été biné. Oui, oui. Donc c'est pour ça qu'on voit des semblants de baisse comme ça, qui de toute façon vont s'atténuer par le temps, parce que ça finira par s'atténuer, parce que la terre est toujours en mouvement en fait. Oui. On s'en rend pas compte, mais ça finira par se reniveler tout seul en fait, tout ça. Oui, je comprends. Ouais. Mais là du coup, gestion des... là c'est un précédent tournesol. Après, quand tu auras découvert végétaux développés, tu veux les détruire comment? Après, tu veux quoi? L'idée c'est rouleau ou chose comme ça? De toute façon, oui, directement dedans. L'idée, alors, ce qui est rêvé, c'est quand on a des plantes gélives qui sont capables d'être détruites par le gel. Après, des couverts suffisamment développés comme des moutardes ou des choses comme ça, si elles sont roulées, qu'elles ont fait leur cycle, de toute façon, elles ne repartent pas. Donc en fait, ça se peut. Moi, je me pose la question pour l'année prochaine de semer des céréales dans des couverts installés. Alors moi je pense à des lentilles fourragères ou des choses comme ça. Voilà, des choses qui sont assez rampants. Ouais. Voilà. Et puis l'avantage qu'on peut avoir, c'est que si on met une espèce de printemps, et ben de toute façon elle finira son cycle à un moment donné, elle finira par crever naturellement. Le but c'est de ne pas forcément réutiliser de chimie, quoi. Voilà. Le moins possible, parce qu'en fait on a quand même l'utilisation du glypho, qui est quand même quelque chose qui est un des piliers de l'agriculture de conservation. On a le droit à 1080 grammes de matière active par hectare et par an. Voilà. Donc à 1080 grammes on y est vite arrivé, et le but du jeu c'est justement de ne pas être toujours, c'est de le limiter au maximum. Voilà. C'est de ne pas les mettre à tout prix. Voilà. Oui, c'est ça reste une charge quand même. Donc ça reste une charge. Ça reste aujourd'hui sur des produits banalisés, en termes de coût, ça reste de toute façon mieux placé que de la mécanisation. Oui. Parce que ça reste quand même quelque chose qui est moins onéreux, malgré tout. Ici, par exemple, parce que moi, je passe 3 litres de glypho, ce qui fait mes 1080 grammes. Et tu vois, l'exemple typique ici, il n'y en a eu que 2 litres. Voilà. Et 2 litres, en fait, alors ici, il y a de la morelle. Ça, c'est pas gênant, parce que c'est une plante qui, de toute façon, et c'est une annuelle, donc elle finira de toute façon par son cycle va s'arrêter. Et en fait, ce qu'il fallait surtout gérer, c'était des graminées. Et des graminées, on va en voir à des endroits. Oui, on voit là, celles qui sont cramées. Tout ça, c'était des graminées dans le tournesol. Mais ça, en fait, c'est mort. Donc ça, maintenant, c'est plus une contrainte. Donc là, il va arriver le vrai désherbage blé, maintenant, qui est un produit racinaire et foliaire, mais qui est spécifique au blé, qui va gérer des choses comme ça. Qui ont commencé à relever, Voilà. Ok. Là, dès qu'il va être à 2 feuilles, je vais passer. Voilà. Donc ça, c'est la semaine prochaine, par exemple. Fin de semaine ou la semaine prochaine, voilà. Parce que je vais essayer de viser, parce qu'il ne faut pas de stade pointant comme ça, et je sais très bien qu'il y en a encore à lever, tu vois. Je préfère décaler un peu, mais il y a des rangs où c'est pas encore levé totalement là. Tu vois, je préfère On le voit, les rangs qui sont un peu plus sur les bosses, justement. Ouais, c'est ça. Où on voit que ça a enfoncé un petit peu plus la graine. Mais je pense que tu reviens dans un mois, tout ça, je pense que ça se sera gommé. Oui. Je pense qu'après, l'hiver va venir, le blé va faire son cycle, et puis ça sera, c'est, tu vois, des choses comme ça là qui sont juste à pointer. Tu te dis, tiens, et en fait, non, je pense que, voilà. Oui, il faut attendre un petit peu que ça... Puis après, de toute façon, le blé va se développer, donc automatiquement... Après, tu vois, il y a quelqu'un sur la commune là qui fait ça depuis plus de 15 ans, SD pur. Et ben, quand tu vois la structure de sol, mais c'est un truc, c'est bluffant. Bluffant. Oui. Ici, tu vois, on n'est qu'au début d'un commencement d'un certain truc, mais sauf que lui, ça, là, tu vois, c'est les vers de terre, puissance 10. Hein. Lui, c'est un mulch en surface. C'est impressionnant. Et lui, par contre, tu vois pas les passages du semoir, pour le coup. Tellement que c'est travaillé, c'est naturel. Hein. Oui, donc et en fait, faut tendre vers ça. Tu as des sols en plus qui sont assez faciles à travailler dans ce sens-là en plus. Ouais. Enfin, je veux dire, autant tu as des sols qui sont très très argileux, des fois, là, ça va prendre beaucoup de temps pour les... Alors que là, tu as des sols qui sont assez... Comment dire, qui se travaillent assez facilement de base. Alors là, mais de toute façon, en mettant du SD là-dessus, la transition du SD, le problème qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, pour faire une transition, beaucoup seraient tentés de dire il faut qu'on fasse une petite prépa pour l'accompagner. Et en fait, si tu t'aperçois que sinon, si tu fais ça, tu n'y vas jamais franchement. Et après, il y a des puristes qui diront il ne faut pas se poser de questions comme ça, tu y vas dès la première année en pur SD. Parce qu'à un moment donné, il faut bien débuter, quoi. Oui. Voilà, donc, parce que sinon, tu retardes toujours la chose. Voilà.
Donc c'est sûr que les premières années, c'est pas parfait, mais il faut bien mettre le système en place. Oui, et puis Voilà. l'important à la fin, c'est aussi de s'y retrouver techniquement, économiquement. De toute façon, je serais tenté de dire que dès l'instant que... Il n'y a pas de solution idéale, mais il faut l'adapter à son... Entre le temps passé, la consommation et le parc machine qui est réduit, de toute façon, tu as déjà un delta de gain de marge. De gain de marge, même avec une baisse potentielle de rendement, parce qu'aujourd'hui, même que notre revenu passe par la multiplication des quintaux, ça dépend. Si tu as acheté les derniers quintaux, de toute façon, ça n'a pas d'intérêt. Oui, c'est ça. Donc, non, faut trouver le juste milieu. Faut être réaliste par rapport au potentiel. C'est ça. Il ne faut pas s'enlever du potentiel par la technique, parce qu'en fait, il faut quand même aller chercher ce qu'on peut aller chercher. Parce qu'il ne faut pas non plus partir dans un système où tu n'as vraiment plus de rendement, mais que tu restes fermé dans ton système. C'est pas bon. Mais il faut au moins se maintenir dans cette fameuse moyenne que voilà. Mais en fait, c'est pas spécifiquement lié à un semoir où le dire si c'est l'année où si tout est bien conduit puis que ton sol est structuré, si tu dois avoir du blé, t'en auras. Oui. Voilà. Oui, l'important à la fin de toute façon, c'est que ça économiquement de s'y retrouver et puis que tout colle. Moi, je sème des tournesols avec un semoir à soc, un semoir qui a peut-être 20 ans. Tu peux faire 30 quintaux en tournesol avec un semoir qui a 20 ans et tu peux aussi prendre une gaufrette avec un semoir neuf. Hein. Donc, ça, c'est pas parce que t'as un beau semoir dans la cour que... Voilà, c'est ça. non, mais ça marche. On va aller voir on va aller là-bas. En dents, on va voir ce que ça donne. Puis en plus, là-bas, on verra parce que j'en ai du semis en précédent lentilles. D'accord, oui. Et pour le coup, il y avait lentilles caméline. Donc là, j'ai semé dans des trucs hauts comme ça. Ah oui, donc là, on doit avoir un certain mulch. C'est pas levé, mais c'est quelque chose. Ça, c'est le fameux champ qui a été semé donc à la pointe fine. Ok, donc ça, c'est un semis qui date de quand? Ça, c'est un semis de début septembre. Ok. Donc voilà, donc avec un léger biais pour éviter d'avoir justement... on le voit là. D'avoir les anciennes lignes de blé qui pourraient être gênantes, mais c'est pas forcément gênant en fait, voilà. C'est un choix, on conseille tout le temps de prendre un petit peu de biais là, quand on fait les semis. Oui. Surtout en SD, c'est mieux. Oui, pour pas suivre les mêmes... Donc aujourd'hui, quelque chose de pas très développé, mais c'est pas lié au semoir, c'est lié à la date de semis. Parce qu'en fait, il faudrait semer plus tôt, mais j'avais fait une gestion, la gestion interculture chimiquement. Donc en fait, à un moment donné, pour gérer des chardons, c'est au stade bouton, donc ça correspond normalement à septembre. Donc c'est pour ça que c'est un semis de début septembre, tout simplement. Voilà. Ça t'a permis de gérer justement ça en amont. C'est ça. Donc là, c'est semis, il n'y a pas de roulage. C'est vrai que le roulage, très souvent, ça rajoute un plus. Mais par contre, on voit une assez belle levée quand même, et je pense que c'est quand même essentiellement lié au double U du rouleau qui cible en face les lignes. En face chaque ligne, voilà. Donc, ça c'est vrai que c'est un plus. C'est ça. Mais on s'aperçoit quand même que pour ça, voilà. Ouais, et puis on voit qu'il y a le plan qui est là. Il y a le plan qui est là, il y a de toute façon... et puis on imagine que oui, c'est ça, là tu disais, il y a de la veste, il y a de la... Facélie. Beaucoup de facélie. Et pour les ferrostructurants, ça va être un four. Ouais, ça va monter peut-être à cette hauteur-là. Voilà. Ouais, mais largement suffisant. Et donc derrière, tournesol là. Ouais, ça dépend, ça peut être un tournesol, mais c'est soit tournesol ou alors ça va finir en lentille. Lentille, ok. Voilà. Donc lentille, d'où l'effet facélie assez prononcé pour les ferrostructurants. Tout ce qui est légumineuses de printemps, etc., enfin les légumineuses en général, les protéagineux, il faut quand même un sol suffisamment aéré pour le développement des nodosités. Donc en fait, on cherche toujours à avoir une structure. Alors après, c'est des champs qui quand même naturellement ont une porosité puis une structure assez favorable. Assez favorable, oui. Il y a une pierrosité, voilà, c'est des argilo-calcaires très superficiels. C'est très superficiel. La compaction, la prise en masse ici, on ne connaît pas. Ben oui. Voilà. Donc, là, c'est plus le broyeur de pierre. C'est ça. Donc c'est pour ça, il faut faire un choix entre broyer des cailloux ou arrêter de les sortir. C'est ça. Bah t'as fait un choix, du coup t'as fait le choix de... J'ai fait le choix d'arrêter de les sortir. Même quand on n'en sortait pas beaucoup, on en sort toujours un peu. Oui. Voilà. Et dans des champs comme ça, de toute façon, la transition SD, elle est tout de suite gagnée parce que
En fait, ici, Ça se structure c'est tout seul. structuré naturellement. Donc Oui, oui. ici, ça fonctionne toujours. Oui. Il ne peut pas y avoir d'échecs là-dedans, c'est pas possible. Bah, S'il y a des échecs, oui. c'est pas lié à la structure, c'est lié à autre chose. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, parce que c'est des sols qui naturellement vont être assez soufflés C'est ça, et qui vont structurer par eux-mêmes, quoi. tout à fait. Ok. Donc non, on voit que ça va être. C'est prometteur en tout cas. Ouais, je pense que ça sera plutôt intéressant. Ouais. Plutôt intéressant. Bah, c'est vrai que ça penche sévère là-bas. Ah ben oui. Hein. Et là, tu leur donnes à manger. Oh ben en fait là c'est roqué, mais après il y a toute la vallée, si tu veux, ça va loin. Ouais, Donc, ouais. ils en ont là, machin. En fait, c'est parce qu'il y a des fois, elles sont toujours à chercher la simplicité. De Oui, temps bah en oui. temps, je mets une botte d'enrubanage parce que ça fait un plus. Mais après, voilà, elle manque de rien. Là, du coup, elle reste là à tenir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, une bonne partie de l'année. Et il n'y a Quasiment. que pour la période d'agnelage. Un 3 mois, mois, donc. un mois avant l'agnelage, elle rentre en bergerie. Pour préparer. Ben, pour préparer, parce qu'en fait, le dernier mois, il est crucial, surtout pour la gestion de l'alimentation. Ouais. Donc là, comme ça, c'est triticale et foin. Voilà. Et ça, du coup, c'est sous ton bâtiment qui est là-bas? Ouais, que je réagence avec des auges faites maison où j'ai une auge où je passe au milieu et j'ai les auges de chaque côté. D'accord. Voilà. C'est en bois, c'est modulable, c'est facilement Ouais, facile à démontable. démonter. Voilà, tout ça. Ok, oui, puis vu que c'est une période temporaire assez courte. Et voilà, c'est ça. Mon bâtiment, il me sert aux brebis pour une période de 3-4 mois. Ouais. Et après, quand tout le monde repart au champ, je redémonte mes auges, cure le Les photos, fumier, et puis, comme ça peut passer à faire du stockage tampon en céréales ou des choses comme ça. Ouais, comme ça, Tout t'optimises aussi le bâtiment. Ouais, mais pas d'infrastructure lourde et en place à long terme. Voilà. Ouais. Bon bah écoute, merci Mathieu en tout cas de nous avoir accueillis. C'est moi, merci pour tout. Bon courage pour cette transition là vers le semi-direct. Y a pas, puis, on va essayer de faire ça bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Très bien. Et puis bah écoute, à une prochaine. Bon retour. Merci beaucoup. Allez, merci.